Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le test de ce produit. Il s'agit d'un graveur de CD, DVD externe qui est livré dans cette boîte. Donc un emballage conventionnel, plutôt fin. Et on peut voir simplement marqué Super Slim USB 2.0. Donc on en déduit que la connectique, ça repose sur de l'USB 2 et non pas de l'USB 3. Et après on n'a pas plus d'infos. À l'intérieur de la boîte, on a une notice d'utilisation qui fait une page et qui est intégralement en anglais et qui indique d'entrée les choses suivantes. Connecter le graveur externe donc directement sur votre PC portable. Vous pouvez éjecter un CD ou un DVD uniquement lorsque le graveur externe est connecté à votre ordinateur. Voilà. Après, c'est les précautions d'usage. C'est une sorte de FAQ. Quel comportement adopter si le graveur n'est pas reconnu par le PC. Voilà un peu pour la notice qui est vraiment très courte. Le graveur en lui-même, il est très sobre. On a un revêtement de type aluminium avec une face avant. Enfin, en tout cas, le dessus est brillant. Il n'y a rien aucune inscription. Que ce soit sur le dessus ou sur les tranches, absolument rien. Même pas de bouton. Pas de bouton, pas de voyant, pas de LED, rien du tout. Et donc on a un slot-in sur la face avant. Donc on insère le CD qui va être automatiquement happé par le graveur de la manière suivante. Contrairement aux graveurs dotés de rails, là, les slot-in, on glisse et arrivé à un certain cran, le graveur aspire le CD. Voilà pour la présentation. Pour la connectique à l'arrière, eh bien, on n'a pas d'alimentation externe qui peut venir en complément pour alimenter le graveur si on a par exemple une intensité insuffisante délivrée par le port USB de l'ordinateur. Et je crois que là, j'ai fait le tour. Donc, la fiche USB 2 de ce graveur externe vient se connecter directement au port USB du PC. Alors USB, USB 2, USB 3. Et moi en l'occurrence, je vais tester sur ma tablette, comme je fais d'habitude pour mes tests de graveur. Donc, je me connecte sur le port USB 3. Et on entend que le graveur vient de s'activer. Ne cherchez pas de LED, il n'y en a pas. Par contre, sur la tablette, on a un périphérique externe qui a été connecté, qui apparaît bien. Donc là, en l'occurrence, moi, il s'appelle le lecteur DVD RW F2.M. Donc, est-ce que mon CD de musique est reconnu par le graveur? Mon CD de musique qui est là, je l'insère. Donc le slot-in. Donc on a bien le CD qui a été entre guillemets aspiré par le graveur. Puis là on va attendre que ça mouline un peu. Donc déjà j'ai mon emplacement F2 qui a disparu. On entend que le graveur mouline. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que bien sûr j'ai fait le test avant de vous présenter cette vidéo, ça n'ira pas plus loin. En fait, ce graveur externe n'est pas compatible Microsoft Surface Pro 3. Tout simplement parce que l'intensité délivrée par le port USB 3 de la tablette n'est pas suffisant pour alimenter correctement le graveur. Et ce qui est dommage du coup, c'est qu'on n'ait pas à l'arrière une alimentation complémentaire qu'on pourrait par exemple brancher sur une prise secteur de manière à pouvoir faire fonctionner quand même le graveur. Là c'est fichu, je ne peux pas m'en servir avec ma tablette. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Si je veux l'éjecter, d'ailleurs mon CD je peux même plus. Il faut que je le connecte sur un ordinateur qui va délivrer une intensité suffisante pour me permettre de reprendre la main sur le graveur et d'éjecter le DVD, enfin le CD audio qui est à l'intérieur. Donc je débranche, j'ai plus qu'à le débrancher comme ceci. Et donc
Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ce produit, en dehors du fait qu'il n'est pas compatible avec ma tablette? Je l'ai testé, bien sûr, avec un ordinateur de bureau, et il fonctionne sans problème. On le branche en USB 2, moi je l'ai branché sur un port USB 2 dans le rack avant du PC, et j'ai eu aucune difficulté pour lire les CD ou encore les graver, donc pas de problème. Après, je me suis posé la question des caractéristiques techniques, parce que la notice ne dit absolument rien, la boîte ne dit absolument rien, et il n'y a absolument rien qui est indiqué sur le graveur. Donc avec AIDA 64 Engineer Extreme Edition, j'ai sorti les caractéristiques de l'appareil. Là, je les ai imprimées pour la vidéo. Donc, pour avoir un ordre d'idée, le périphérique, c'est un Machita DVD-R. Alors, ce qui m'a surpris, c'est la taille du tampon, parce qu'on a un tampon de 2 mégas, alors que sur les précédents graveurs externes que j'avais testés, on était sur du 512 kg. Donc, on a quand même eu un bon buffer. C'est un produit qui est fabriqué par Panasonic. On a les vitesses d'écriture qui sont données pour les DVD. On est sur de 2.4x. Sur les CD, on est sur du 16x en CDR, CDR-W 8x. Et pour en vitesse de lecture, les DVD on est en 8x et un CD-ROM en vitesse de lecture, on est en 24x. Au niveau des disques supportés, ben ça c'est intéressant d'avoir ce type de logiciel pour avoir ces infos-là, quand elles ne sont pas communiquées sur l'emballage. On sait que ce graveur lit simplement les DVD-ROM, ne prend pas en charge les doubles couches, peut lire et graver les DVD plus R, les DVD plus RW, qu'il peut graver les DVD moins R et moins RW et les lire bien entendu. Les DVD RAM, les CD-ROM, il peut uniquement les lire. Les CDR, les CDRW, il les lit et on peut graver. Et après, au niveau des specs, au niveau des propriétés du lecteur, on a la technologie Smart qui est gérée, CSS, CPRM, JustLink, le CD-Text qui est géré, C2 Error Pointers et Buffer Underrun Protection. Voilà, c'est un peu les mêmes caractéristiques que sur les autres graveurs DVD externes que j'ai pu tester jusqu'à présent, en tout cas en termes de propriété du lecteur optique. Et d'ailleurs, je remarque que très souvent, en tout cas, les lecteurs optiques externes que j'ai pu tester avaient la même description. Donc Machita DVD-R, fabriqué par Panasonic. Donc c'est des déclinaisons, alors avec des technologies différentes. On a des fois des graveurs DVD externes avec des rails, des fois avec du slot-in, des fois avec une alimentation complémentaire, des fois sans, des fois avec un port USB 2, des fois avec un port USB 3. En l'occurrence, celui-ci joue la carte de la sobriété. On ne peut pas s'en servir sur une tablette Microsoft Surface Pro 3. On a un design plutôt sobre, plutôt cool. Il marche sans problème sur un ordinateur de bureau. Et je pense que j'ai fait le tour de cette présentation. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.